Bonjour, bon, voici la 11e vidéo. Celle-ci concernera le relais d'intensité avec un condensateur cette fois-ci. Et je vais vous montrer avant le relais d'intensité comment il est fait. Donc j'ai pris des relais d'intensité, j'en ai pris deux, plus un Clixon, et je vais vous montrer visuellement ce que c'est exactement, comment c'est fait. Okay, donc je vais vous le montrer, je vais me rapprocher pour vous le montrer. Donc ici, vous voyez le relais d'intensité avec ses trois contacts. Donc vous voyez ici la bobine, la fameuse bobine que je vous parlais, qui est faite avec du gros fil, et bien sûr verni, un fil verni, puisque autrement il y aurait un court-circuit. Le fil qui est ici, il a donc, comme c'est du gros fil, la résistance ohmique est très faible, ce qui évite de faire une chute de tension trop importante sur mon circuit, puisque je vais me trouver en série sur l'enroulement de marche. Et ça, il faut éviter d'avoir cette perte-là. Alors, comment c'est fait? On va voir l'autre côté. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai ici un fil qui est soudé, et sur l'autre ici, un fil qui est soudé. Celui-ci, j'amène l'alimentation qui va venir de mon secteur. Donc le fil que j'ai dessiné sur mon tableau, qui est le fil rouge. Ok, donc le fil rouge. Donc ce fil rouge, je le mets dessus, je passe à travers la bobine, je ressors de la bobine et je suis ici. Et ce qui est ici correspond avec le trou qui est de l'autre côté, ici, celui-ci. Et ce trou qui est là, c'est ce qui se broche sur le compresseur. Donc, conclusion, cette bobine-là, elle se trouve alimentation, je ressors, je vais en série sur l'enroulement de marche de mon compresseur, directement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre que branchement? Ici, je vais avoir de là à là le contact. Donc ça, ce contact qui est là, ça correspondra avec l'alimentation de là à là. Qu'est-ce que je vais faire là, ici, sur ce genre de relais d'intensité? Le contact là, je vais brancher le côté de mon condensateur de démarrage et la sortie ici. Donc ici, vous voyez, je brancherai entre là et là mon condensateur de démarrage. Donc ça fait quoi? Ici, je pars de là, mon contact normalement ouvert va se fermer, il va alimenter mon condensateur pour aider à démarrer mon moteur. Voilà, c'est tout bête comme tout. Ça va? Donc c'est simple le relais. Alors vous avez un autre relais que je vais vous montrer. C'est exactement le même genre de relais, mais sauf que celui-ci, il n'aura pas trois fils qui vont se brancher dessus. Lui, il va avoir besoin par la suite, attendez, je vais le prendre. Je l'ai mis ici, voilà. Il va avoir besoin du Clixon aussi, lui. Donc j'aurai besoin de ces deux pièces-là, le Clixon et mon relais. Donc ici, on voit que, vous voyez, la bobine, on la voit, elle n'est pas grosse, hein, c'est du gros fil, mais il n'y a pas 10 000 spires. Hein. Donc c'est très faible. Et on devra la mettre dans le bon sens, celle-ci. Alors celle-ci, elle va se brancher comme ça, oui. Elle va se mettre comme ça. Pourquoi? Parce que le contact, on l'entend. Vous entendez le contact à l'intérieur? Donc ici, la bobine est là, et je vais me brancher. Et si vous attends, j'espère qu'on va voir l'intérieur. Vous voyez à l'intérieur ici, on le voit le contact. Voilà, le contact il est ici à l'intérieur, et il va basculer. Donc je vais le faire basculer exprès. Je vais voir s'il bascule cet engin. Voilà, là il est basculé. Vous voyez, il était au fond, il était en bas. Et maintenant, on voit que quand je bascule, il est descendu. De l'autre côté. Alors ça veut dire quoi? Il va faire le contact, comme on va voir dans le schéma là-bas. Okay, et notre Clixon, c'est tout bêtement cette pièce-là. C'est Clixon, c'est un bilame. Ce bilame va chauffer, il va s'incurver, et il va rompre les contacts entre là et là. Voilà, je continue sur le tableau. Alors je vais vous montrer où je vais incorporer mon condensateur de démarrage. Le condensateur de démarrage, je vais l'incorporer ici. Vous voyez, c'est après le contact. Là.
on va le faire en noir, comme ça. Voilà. Mon condensateur. Donc ici, c'est un condensateur de démarrage. Condensateur. De démarrage. Alors, le condensateur de démarrage, lui, c'est un condensateur qui va avoir une énorme capacité. Donc, par exemple, j'en ai un en main, celui-ci fait à peu près 100 microfarad. Et 100 microfarad, vous voyez, c'est ce condensateur-là, avec les deux contacts qui sont là à l'intérieur pour me brancher. Alors, celui-ci, il a exceptionnellement, mais même de plus en plus maintenant qu'on aura ça, une petite résistance pour le décharger quand on est à l'arrêt. Ça nous évite de prendre une drine quand on arrive sur le compresseur. Donc ici, ce condensateur-là, c'est cette pièce-là que je branche ici. Oui. Donc ce condensateur-là, vous voyez, c'est un condensateur d'une très grande valeur en plastique. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Tout simplement parce que ce condensateur-là, il va être là que quelques secondes. Le condensateur, si je l'incorpore ici, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va être en continu. Et s'il est en continu, lui, le condensateur, comme il a une très grosse capacité, il va exploser. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas agréable. Un truc qui explose. Là maintenant, certains ont des petites sécurités, comme une petite soupape en caoutchouc. Ça éclate et la pression du gaz qui est à l'intérieur, qui s'est formée, sort. Mais dans le temps, il n'y avait pas ça, et qu'est-ce qui se passait? Le condensateur se développait, il faisait une grandeur comme ça. Comme l'intérieur est métallique, vous n'aviez pas intérêt à être en face parce que vous faisiez des figurés avec ça. Donc, ne jamais mettre le condensateur à cet endroit-là. Donc ça, je l'efface. Par contre, le condensateur, dans certains relais d'intensité, il peut être incorporé ici. Il n'y a pas le fil qui existe entre les deux, et on peut le mettre ici. Donc ça arrive des fois qu'il y a une liaison qui se fait ici. Mais bon, c'est rare. C'est plus souvent là que là. Alors, le condensateur. Le condensateur, à quoi il sert? Le condensateur, lui, c'est pas un condensateur électronique. Comme en électronique, je veux dire plutôt. Donc, en électronique, si vous voulez, c'est du courant continu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va charger un condensateur et le condensateur va bloquer le circuit où on va pouvoir récupérer ce courant par la suite. Donc, ce n'est pas le cas ici. Donc, ici, nous, on travaille en courant alternatif. On a une sinusoïde. Okay? Donc, la sinusoïde, qu'est-ce qui se passe? C'est surtout ça qui est important avec le condensateur ici en alternatif. On a une sinusoïde, la numéro 1, que vous voyez ici, celle-ci, qui est ici. C'est la numéro 1 qui vient de là, 1, et elle continue jusque là, et elle arrive à mon condensateur, là 1. Qu'est-ce que je fais? Avec le condensateur, je vais décaler la sinusoïde de pi sur 2. Donc là, le condensateur, lui, va servir à décaler la sinusoïde. Donc, en 2, je vais retrouver une autre sinusoïde, celle-ci. Donc ça veut dire quoi? Que la 1 et la 2 ne correspondent pas. J'ai créé une autre phase. Grâce à mon condensateur, j'ai décalé la sinusoïde. Ça me permet de permettre à que mon compresseur reçoive un couple de démarrage plus important. Donc il aura un premier couple de démarrage avec la 1, et la deuxième va accentuer le couple de démarrage et va aider mon condensateur à démarrer. C'est grâce à ce décalage-là que l'on démarre un compresseur. Ce n'est pas qu'on charge un condensateur et puis qu'on se sert de la puissance pour l'envoyer. Non, non, on décale le truc. C'est le but. Ok? Donc voici la fin de cette vidéo. Je vais faire après des vidéos sur les relais de tension. Je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.